Salut à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, si vous cherchez à mieux connaître la société israélienne, si vous ne connaissez pas encore La Tête, une organisation non gouvernementale qui lutte contre la pauvreté en Israël, ouvrez grandes vos oreilles, surtout en ces périodes de fêtes. Si vous ne savez pas où faire de la tzedaka, j'espère que cette émission vous aura éclairci les idées. Pour en parler, Gabrielle Danieli est à mes côtés. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Bienvenue. Merci de me recevoir. Alors, avec plaisir. Vous êtes responsable développement et partenariat chez La Tête. Vous avez rejoint cette équipe formidable, on peut bien le dire comme ça, depuis 1 an. Exactement. Il fait bon travailler chez La Tête ? Il fait exceptionnellement bon travailler chez La Tête. Ces périodes de fête ont été très occupée, très à mousse, je ne sais pas comment dire en français. Occupée. Ouais, voilà. C'était bien dit. Voilà. Et je travaille donc dans un bureau c'est surtout des Israéliens, c'est pratiquement que des Israéliens, faut le dire. Mais mon petit département à moi qui s'occupe donc du développement à l'international, on est 3 francophones, une Belge et 2 Françaises. Donc c'est un petit îlot de France à l'intérieur de cette grosse organisation qui a été fondée quand même par un Français. On va y venir, on va détailler. Alors, vous êtes responsable développement et partenariat, on l'a dit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous cherchez des sous pour l'association, vous cherchez à faire aussi connaître, à augmenter la notoriété de cette association ? C'est tout ça, exactement. Alors, en fait, d'une part, oui, en effet, on cherche des sous parce que ça veut dire qu'on peut aider plus de familles, plus de rescapés, qu'on peut faire grandir notre organisation de jeunesse, d'une part. Et d'autre part, c'est aussi des partenaires, parce qu'avec un nouveau partenaire vient aussi une nouvelle idée. Et c'est comme ça que s'est monté La Tête. Par exemple, notre programme d'aide pour les rescapés de la Shoah, il s'est monté en partenariat avec la FMS, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, donc un partenaire français qui nous suit depuis plus de 10 ans. Et donc c'est ça, faire venir un donateur, donc, les partenaires sont importants. Alors juste pour éclaircir les idées, parce que nous on connaît, mais peut-être que ceux qui nous écoutent ne connaissent pas La Tête. Donc c'est une association qui existe depuis combien de temps et qui a été créée par qui ? Alors ça existe depuis 1996. Ok, donc 22 ans. Voilà, 22 ans. Ça a été créé par Gilles Darmon, donc qui était à l'époque un Olé Hadash à l'époque, un Olé Vatik aujourd'hui, qui arrivait en Israël et qui ne parlait pas hébreu, qui n'avait pas vraiment de contact, qui connaissait pas forcément très bien la société israélienne. Mais qui voulait faire changer la société israélienne. Voilà, qui voulait faire quelque chose de bien et qui, avec un petit peu son idéal et sa force de volonté, a réussi à monter aujourd'hui un partenariat avec évidemment le directeur général Eran Weintraub, a monté cette organisation qui est maintenant connue de pratiquement tous les Israéliens. Quand on demande aux Israéliens dans la rue s'ils connaissent La Tête, 90%, il me semble que 90% disent que oui. On le comprend puisque c'est 16 000 bénévoles, La Tête 70 salariés. Exactement. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez important. Voilà. Une association qui compte dans le paysage associatif israélien. Alors quels sont les buts de La Tête ? Et La Tête, d'ailleurs, ça veut dire donner, tout simplement. Exactement. Alors la mission de La Tête, c'est une mission qui est ambitieuse, mais c'est d'éradiquer la pauvreté en Israël. C'est ça la mission ultime. Maintenant, sur le chemin de faire ça c'est l'idée, mais en fait ce qu'on fait, c'est qu'on aide les populations qui vivent dans la pauvreté et dans l'insécurité alimentaire. On donne, il y a un autre pôle qui est vraiment de faire que la société civile prenne partie au processus. C'est pas juste nous qui aidons en tant qu'association, c'est tout le monde se sent concerné, c'est pour ça qu'on a 16 000 volontaires. Ok, alors juste avant de détailler toutes vos activités, parce que forcément quand on commence dans le milieu associatif, il y a des projets qui arrivent, il y a des choses qui se développent et qui s'enclenchent. Lutter contre la pauvreté, ça veut dire quoi en Israël ? On en est où ? Vous avez quelques chiffres à nous donner ? Alors voilà, aujourd'hui en Israël, on a 1 800 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ça, c'est les chiffres officiels de la Caisse d'assurance maladie du Bitoire Leumi. Exactement. Alors, 1 800 000 personnes, c'est énorme. C'est énorme. C'est un chiffre que quand on le dit, on n'y croit pas. Mm-hmm. On a du mal à comprendre que c'est possible en fait, dans un pays qui est riche, en fait, comme Israël. Mais il y a des gens, malheureusement, qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Et on a 600 000 enfants, plus de 600 000 enfants, qui vivent dans ce qu'on appelle l'insécurité alimentaire. Donc, il ne faut pas s'imaginer que c'est... Alors, c'est quoi la différence pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ce monde et qui ne comprennent pas vraiment ce que ça veut dire ? Insécurité alimentaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont soit pas assez à manger du tout, soit qui ont à manger, mais qui ont des choses qui ne sont pas du tout équilibrées, qui peuvent manger que du pain, par exemple, jour après jour. Manger une petite boîte de thon par-ci, par-là, c'est des choses qui ne sont pas équilibrées et qui ne sont pas nécessaires pour se développer, surtout les enfants. C'est pour ça qu'on donne le chiffre des enfants. Donc il y a de la malnutrition, j'imagine aussi. Exactement, c'est aussi la malnutrition, c'est aussi la quantité et la qualité. Et donc voilà, 600 000 enfants qui n'ont pas la nourriture nécessaire pour se développer. Qui n'ont pas en tout cas 3 repas par jour, c'est sûr. Exactement.
Et voilà. Et donc ça c'est des énorme. Exactement. C'est des chiffres qui sont officiels et qui, quand on en parle, moi je sais que j'en parle beaucoup autour de moi et je sais que souvent on a du mal à se l'imaginer. Bien sûr. Donc c'est un chiffre du Bitoire Leumi, celui-là aussi, 600 000 enfants, j'imagine. Oui, absolument. D'accord. Nous, à la tête, on a un rapport supplémentaire qu'on appelle le rapport alternatif, qui nous sert en fait à faire pression sur le gouvernement, à leur montrer en fait que les chiffres sont encore plus gros que ce qu'ils pensent, parce que le gouvernement se contente de regarder ce qui est en dessous du seuil de pauvreté. Et le seuil de pauvreté, il est défini purement et simplement par les harnassot, parce qu'on gagne. Voilà, parce qu'on gagne. C'est l'argent qui rentre dans un foyer, en fait. Exactement. Et parfois, et nous, on regarde plusieurs dimensions. On regarde la santé, on regarde le logement, on regarde l'éducation, le coût de la vie, enfin, comment dire, la capacité à une famille à gérer le coût de la vie, et bien sûr aussi la sécurité alimentaire. Et en fait, nous, nos chiffres sont toujours un peu plus élevés que ceux du gouvernement, parce qu'on regarde tous ces aspects-là qui sont très importants. Alors, le pôle qui travaille sur l'insécurité alimentaire en Israël, qu'est-ce que vous y faites ? Comment vous gérez cette situation catastrophique ? Ok, alors on a 60 000 familles qui reçoivent de l'aide de la tête tous les mois, à travers 180 ONG partenaires qui sont localisés dans tout Israël, du nord au sud. Il y a 180 ONG qui sont au contact direct avec les familles, et nous, on leur fournit l'infrastructure et évidemment la nourriture nécessaire pour aider ces familles-là. Donc en fait, on est une organisation, comme on dit en anglais, une organisation parapluie. Nous, on est une organisation qui fédère donc ces 180 ONG, et c'est comme ça qu'on arrive à fournir la nourriture. Et la manière... Alors, comment ça fonctionne ? Vous avez, j'imagine, des accords avec des gros groupes alimentaires israéliens. Voilà. Comment vous faites ? Tout à fait. Alors, en fait, on arrive à redistribuer... l'année dernière, c'était 30 millions d'euros de nourriture qui a été sauvée, enfin récupérée des grands groupes agroalimentaires tels que Tnuva, Strauss, Nestlé, tous ces grands groupes avec qui on a des accords, et qui, au lieu de jeter leurs invendus, leurs surplus ou leurs aliments qui ne sont pas conformes d'un point de vue marketing, par exemple, à la vente. Oui, ce sont tout à fait des aliments consommables, mais par exemple sur l'emballage un peu troué, ou alors il manque une date, il y a une faute, ou le logo n'est pas à la bonne place, des choses comme ça. Donc c'est des aliments qu'on peut tout à fait consommer, c'est juste que ces grandes boîtes, elles ne savent pas comment gérer la plupart du temps, elles savent que jeter. Détruire. Voilà. Donc nous, on intervient à ce moment-là, on a une personne à la tête dont le travail est d'appeler toute la journée et de demander s'il y a des aliments qu'on peut venir et récupérer. On a des camions qui arrivent dans ces... Alors, est-ce que c'est uniquement du sec ? Vous avez aussi du frais, des surgelés, des légumes ? La plupart, c'est des aliments secs, mais on a aussi des produits laitiers. On se développe de plus en plus sur le côté produits laitiers, ce qui demande c'est une infrastructure différente. Il faut des frigos, il faut des camions réfrigérés. Et puis, il faut savoir réagir en quelques heures, aller à l'entrepôt de l'organisation, de l'entreprise, récupérer les palettes de produits laitiers et savoir les distribuer à l'association, à l'une des 180 associations qui sera ouverte à cette heure-ci et qui sait qu'il y a des familles qui en ont besoin. Donc c'est une logistique qui est vraiment impressionnante. On va voir tout de suite en image une des jeunes femmes qui bénéficient de votre aide et pour qui, bien sûr, c'est assez salutaire. En tout cas, ça a changé sa vie. Voilà, on la voit monter les escaliers avec son colis. On va la voir tout de suite dans quelques instants. Voilà. אנחנו עובדים בשיתוף עם ארגון לתת. ארגון לתת מביא לנו מסעית של אספקה כמעט כל חודש. יש לנו מבצעים שאנחנו מחכים למשפחות, גם מאווררים, סמיכות, כל מה שהם צריכים. לתת תמיד שמה בשביל לעזור לנו בכל מה שאנחנו צריכים. Voilà, c'est החלום שלי זה שלא יהיה יותר... Son rêve est qu'il n'y ait plus jamais de vieillard ni d'enfant qui ait faim. Exactement. Un rêve partagé, j'imagine, par vous. Oui, absolument. C'est ce que je commençais à dire en début d'émission. En fait, c'est pas seulement d'aider les gens de manière physique et dans un temps donné, c'est aussi que toute la société prenne conscience qu'il y a un problème et qu'ils peuvent faire partie de la solution. Donc c'est vraiment faire partie de la solution, ça veut dire quoi ? Être bénévole à son tour ? Ça veut dire être bénévole à son tour. On vient d'avoir maintenant une grande opération, peut-être que vous avez vu dans les supermarchés Choufersal, qui sont donc dans tout le pays en Israël. Des gens qui viennent faire leurs courses pour les fêtes et qui déposent une boîte de maïs ou un peu de farine ou quelque chose. Enfin, chacun un carton la tête. Exactement. Et donc ces cartons, ils vont directement aux familles et
Voilà, enfin, c'est rien du tout, c'est un tout petit geste, mais en fait, on prend conscience qu'on fait partie de quelque chose de plus grand et c'est très important. Ok. Alors ça, on va dire, c'est le gros pôle, le point fort et important de votre activité, mais vous avez aussi un autre pôle où vous occupez des rescapés de la Shoah. Absolument. Alors voilà, un autre chiffre assez alarmant en Israël, il y a à peu près 200 000 rescapés de la Shoah. Sur ces 200 000, il y en a 45 000 qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Donc ça, pour moi, même pour des raisons personnelles, c'est quelque chose qui m'a toujours révoltée. Et la tête, donc, a pris l'initiative, il y a plus de 10 ans, de faire un programme qui serait destiné seulement aux rescapés de la Shoah, où on leur fournit de l'aide alimentaire tous les mois, mais plus que ça, on leur donne aussi des choses qui ne peuvent pas se payer eux-mêmes, comme des traitements dentaires, des lunettes de vue. Dans leurs appartements, la plupart du temps, il y a des choses à rénover, ils ne peuvent pas se le permettre. Donc, que ça soit, par exemple, de changer la douche, de changer la baignoire en douche pour qu'ils puissent y entrer. Ou, tout ça, vous vous en occupez? Voilà, on s'occupe de tout ça. On a une équipe qui est dédiée seulement à ça. Et voilà. Et en plus de ça, on a évidemment un accompagnement social qui est très important. Ça, c'est très important parce qu'on sait très bien que les rescapés de la Shoah, par exemple, sont très seuls. Absolument. Ils n'ont pas de famille, évidemment. Et puis ils vieillissent et c'est très compliqué. C'est ça. Cette solitude qui leur pèse énormément. Donc, je crois que vous voir débarquer chez eux, c'est le soleil qui rentre dans leur maison. On va voir peut-être un témoignage d'Alex, un de ces rescapés. מתי לקחו אותנו לגטו, אני הייתי כבר בן 5. אמא ושניים אחים שמו על יד הקיר, והסבתא שמה אותי אחרי גב שלה, וראיתי מו עיניי איך הורגו להם אמא ושניים אחים. לפני שנה ומשהו, גילו של אשתי רוזה סרטן. אני לא יכול לדבר למה אני תקף בוכה. רוזה שלי נפטרה לפני 4 חודשים, ואני נשארתי לבד. את יודעת איך זה כואב? 53 שנה ביחד. היא הייתה בשבילי הכל, הכל. היום אני מתקיים מהביטוח לאומי, מ-2,000 ומשהו שקל, ועכשיו קשה לי לחיות. נכנסתי לחובות לבנק, למה שאני לקחתי כסף לטיפולים של רוזה. יש ימים שלא כל כך ורודות ידיים, אני יכול לעבוד. כל עבודה של סנדלרות משמח אותי תמיד. שבכבוד להרוויח כמה גרושים. מה שאני מרוויח מעט מאוד, מעט מאוד. לא יכול להתקיים. כמה פעמים הייתי רעב. שלום אלכס, מה שלומך? בסדר, תודה. ארגון נתת כל חודש מביא ארגז עם אוכל. זה, אתה משמח פה בפנים שמישהו דואג אליך, זה עזרת... Alors, Michel Doeg Alecha, quelqu'un s'inquiète pour moi. Donc, on se rend bien compte que c'est une fonction sociale aussi importante. C'est manger, mais ce n'est pas que, c'est de sentir qu'on n'est pas tout seul au monde. Qui pense, comme dit la chanson. Ouais. C'est vrai, exactement. Donc ça, c'est le rôle des bénévoles. Et j'insiste toujours sur les bénévoles. C'est vraiment grâce à eux que la tête existe aujourd'hui. Et on appelle d'ailleurs les Français qui parlent un petit peu hébreu à nous rejoindre. Parce que comment on fait si on a envie, il y a plein de gens qui nous écoutent peut-être, qui ont envie eux aussi d'être bénévoles. On fait quoi? On monte sur le site? On va sur le site. Il y a un petit onglet qui dit en anglais volunteer ou en hébreu itnadvut. Et on s'enregistre, on met son téléphone. Et après, quelqu'un va nous rappeler? Exactement. Il y a des gens qui font ça toute la journée. Et, bon, peut-être après les fêtes. Mais en tout cas, allez sur le site et regardez. Il y a plusieurs options dans toutes les villes.
c'est très utile. Ok. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la fonction sociale de la tête. Est-ce que vous essayez de faire pression sur le gouvernement pour que les conditions de ces rescapés de la Shoah et surtout les enfants, on sait qu'ils sont, il y a un enfant sur 3 qui vit sous le seuil de la pauvreté, donc c'est énorme. N'est plus fin en Israël? Alors, ouais, c'est en effet un des gros travaux de la tête. Ces derniers temps, on a mis l'accent sur faire en sorte qu'un item, une ligne du budget soit consacrée à l'insécurité alimentaire, à la pauvreté. Parce que dans le budget, aujourd'hui, il n'y a pas de... Dans le budget de l'État? Dans le budget de l'État, exactement. Donc vous avez fait pression pour que ça existe? Voilà, alors on n'a pas réussi. Mais on essaye. Okay. Et c'est très important parce que les membres de la Knesset maintenant ont conscience de ces chiffres catastrophiques. Voilà, exactement. Et on a plusieurs... moi, j'aime bien citer par exemple le fait qu'on a réussi à faire en sorte que les compagnies qui nous donneraient de la nourriture, qui nous aideraient dans ce processus de faire de la récupération alimentaire, reçoivent plus de retours, comment on dit ça, de TVA, voilà, de crédits d'impôt. Voilà, qu'ils reçoivent plus de crédits d'impôt. Donc ça a été quelque chose qui a été fait par la tête et qui a fonctionné. Donc petit à petit, vous essayez de mettre des choses en place pour que la pauvreté soit éradiquée dans notre pays. Alors, vous ne faites pas que ça. Vous avez aussi un autre pôle. Alors ça, c'est très intéressant. Ça existe depuis quelques années chez vous. Vous avez créé un mouvement de jeunesse. Voilà. Ça, c'est incroyable. C'est un mouvement de jeunesse qui est assez unique parce que le but de ce mouvement de jeunesse, c'est pas juste de se rencontrer 1 ou 2 fois par semaine, de faire un feu ou de faire du kayak. C'est vraiment de devenir des bénévoles et de changer la société israélienne. On apprend, on se fait des amis, on va dans toutes sortes d'endroits, mais on change la société. Alors ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui est focalisé sur les buts de la tête, sur lutter contre la pauvreté, le mouvement de jeunesse, c'est ça ce qu'ils font? C'est pas seulement ça, c'est surtout apprendre qu'on est capable de faire quelque chose de petit qui aura un impact. Donc c'est pas seulement sur la pauvreté, mais c'est par exemple un exemple d'un groupe d'enfants de Be'er Sheva qui ont décidé qu'à l'hôpital de Be'er Sheva, il manquait une pièce avec des cadeaux pour les enfants qui ne peuvent pas s'en acheter. Tous les enfants qui sont malades, les parents leur amènent un cadeau, ça coûte très cher. Et donc là, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont levé des fonds pour acheter des cadeaux et les mettre dans une pièce pour que les enfants de famille puissent arriver dans cette pièce et prendre un puzzle ou une peluche ou quelque chose. Voilà. Le prendre carrément vraiment comme un cadeau à eux. Ouais, exactement. Et donc ça, c'est une initiative du groupe de Be'er Sheva. Donc c'est un exemple. On se rassemble. Alors vous faites plein de choses. Ça veut dire que le mouvement de jeunesse, alors d'abord il n'y a pas c'est pour tout le monde quoi, filles, garçons, religieux, pas religieux, c'est pour tout le monde, c'est ouvert à tous. Exactement. On reflète toute la société israélienne. Il n'y a pas de. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites? Alors vous allez identifier des besoins dans des hôpitaux, ça vous l'avez dit, ailleurs aussi dans des écoles, dans des maisons de retraite. Voilà. Chaque semaine, on va visiter un autre endroit. On apprend ce que c'est que la yazamut חברתית, ce que c'est que l'entrepreneuriat social. Et les enfants, pendant les séminaires, ils ont des personnes qui viennent leur parler pour leur expliquer qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment est-ce qu'on lève des fonds, comment est-ce qu'on parle d'une cause, comment est-ce que... Enfin, c'est un outil qui est... Comment on essaie de changer la société, voilà, tout simplement. Exactement. Et c'est très enrichissant, parce que c'est pas seulement s'amuser, c'est aussi apprendre quelque chose d'important. Ok. Alors, juste avant de conclure, on finira l'émission avec des images, justement, de ces enfants qui s'engagent et qui vont devenir des citoyens extraordinaires. On l'espère. On leur souhaite, voilà. Alors, vous, votre travail, parce que vous vous occupez, bien sûr, de contacter cette délégation, qu'est-ce qui vous reste? Parce que vous êtes au contact de beaucoup d'étrangers. Qu'est-ce qui vous surprend à chaque fois lorsqu'ils viennent apprendre ce modèle d'organisation sociale? Alors, ce qui me surprend, c'est que même si c'est quelque chose de purement israélien, la tête, il y a des personnes qui n'habitent pas en Israël, mais qui sont quand même très touchées par le travail qu'on fait et qui décident de faire partie de cette aventure. Par exemple, la photo derrière moi, c'est un groupe en fait de Philadelphie, de la Fédération de Philadelphie, tout simplement, qui sont venus faire du volontariat chez nous. Pas forcément juifs. Là, en l'occurrence, ils le sont, mais on a aussi des délégations qui ne sont pas juives. On a, voilà. Et là, ils ont pris conscience donc de ce qu'on fait et ça les émeut beaucoup. Ils font partie de ce qu'on fait, donc c'est toujours quelque chose. On a l'impression que ce qu'on fait c'est purement israélien, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui veulent nous aider. Et finalement aussi. Pour moi, c'est un honneur parce que j'ai l'impression que je représente pas seulement la tête, mais que je représente un petit peu le pays à travers ça.
Les délégations qui ne sont pas juives, qu'est-ce qu'ils viennent chercher ? Alors, les délégations qui sont pas... On a eu, là, il n'y a pas très longtemps, une délégation de membres du Congrès du Guatemala qui voudraient apprendre, en fait, comment est-ce qu'à la tête, on a réussi à lutter contre la pauvreté, à mettre le système en place. Le système de l'infrastructure qui est absolument énorme. Donc, ils doivent faire la même chose au Guatemala. Ils sont venus chez nous pour apprendre comment est-ce qu'on monte ce projet qui est tout à fait énorme. On parle de combien d'entrepôts ? On a 3 entrepôts et on aide 180 associations locales dans 105 différentes localités en Israël. Okay. Donc, c'est dans tout le pays. Donc, j'imagine que vous adorez votre job. Moi, je suis très contente. Ouais. Alors, on va finir, comme on l'a dit, sur la jeunesse. Voilà, ce mouvement de jeunesse, 250 groupes. Vous existez dans 50 villes d'Israël. Tout le monde peut participer. En plus, vous avez un programme, comme on le sait, ceux qui vivent en Israël et qui ont des enfants, qui sont à partir à Yud, Yud Bet, Yud Aleph. Il y a un programme de Mechuyavut Ishit, ça veut dire de volontariat, de bénévolat obligatoire. Et vous en faites partie. On peut justement... On va dans les écoles parce que de toute façon, le mouvement de jeunesse est reconnu par le ministère de l'Éducation. Donc, ça nous permet d'aller dans les écoles et de présenter le programme et que les enfants puissent faire leur Mechuyavut Ishit par Noir à la tête. Alors, on finit avec des images sur ces jeunes qui s'engagent. On vous dit merci. Merci beaucoup. Ce que vous faites. Merci d'être venu, de nous avoir parlé en cette période de fête de la tête. On espère qu'on aura touché le cœur de ceux qui nous écoutent et que ils seront nombreux à vous soutenir. Soit en étant bénévole, soit avec des virements, pourquoi pas, ça marche aussi. Merci beaucoup. Je vous en prie, j'ajouterais juste que c'est possible d'aller sur le site de la tête si quelqu'un a envie de faire une donation. Exactement. Donc le site de la tête, c'est latête.org.il en anglais ou en hébreu. Ok, extra. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Au revoir. זה לא רק מנהיגות חברתי, זה לא רק לשנות את העולם, זה משהו שילווה אתכם בהמשך כל החיים שלכם. המטרה היא בעצם לעזור לאנשים בכל מיני סוגים, גם לעצמך באיזשהו מקום. זה תענוג, זה לעזור לאנשים שצריכים עזרה. אתה גם נחשף לקהילה שלך, אתה תורם לסביבה ואתה מתנדב בצורה כיפית. חוויה מאוד משמעותית בשבילי מנוער לתת הוא הקורס הדרכה שיצאנו אליו. היה מאוד כיף, הכרנו אנשים חדשים, למדנו מה זה להיות מדריך, איך לבנות קבוצה, איך להתייחס לחניכים. הלכנו לילדים עם צרכים מיוחדים, וזה היה פשוט מדהים לראות את השיתוף פעולה בין הילדים, בין החניכים שלי. בסוף היום, אחרי שכבר חזרנו, קיבלתי הודעה מאוד מרגשת מהמנהלת, שאמרה לי שהחניכים מאוד שמחו שהגענו. זה הסיפוק אדיר והרגשה מדהימה. עשינו מחירה של מוצרי מזון, שתייה ועוגות, ובכסף קנינו מוצרים לבית, למשפחות נזקקות, לכבוד השישי. מאז שאני בנוער לתת, התבגרתי ללא ספק. אני יכולה להעיד על עצמי כבן אדם יותר אחראי, יותר רציני. אני מרגישה הרבה יותר פעילה, הרבה יותר ערה לסביבה, למה שקורה סביבי. קיבלתי המון דברים מנוער לתת, כמו ביטחון עצמי, כמו לתרום לקהילה. נוער לתת הוא חוויה. מי שעדיין לא מכיר את נוער לתת, לדעתי, שיקים את עצמו מהספה ויבוא לעשות עם עצמו משהו, כי זה מזון לנשמה. זה פשוט כמו משפחה שנייה בשבילי. זו ערבות הדדית, זה נתינה, זה הכרת האחר, זה אהבת האדם, רצון לחלום בגדול והיכולת להגשים.